On a fait le premier Jamastami de Gopal en 2000. Donc ça fait le 18e Jamastami qu'on offre à Gopal. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshu Meditam Jena Taisme Shigulavenama Nama Om Vishnu Padaya Goranga Plestaya Lupini Shri Bhakti Bibudaya Be Bhajanete Namine Nama Om Vishnu Padaya Gora Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lachaka Shiladev Goswami Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Silanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahmadva Gaudiya Sarasvat Sampradaya Ki Jai. Yada Yada Idam Rasya Gani Bhavati Bhata Puttanam Naham Rasya Nam Syam Jam. Krishna explique dans la Bhagavad Gita qu'il vient dans chaque âge. Quand le dharma est altéré ou interrompu. Et il vient pour délivrer ses dévots. Car le principe du monde matériel, c'est un principe d'opposition. Isha Shvesa Samutenat Vamva Moena Balata. Ça veut dire qu'on vient dans ce monde avec le désir et l'aversion du Seigneur suprême. On veut sa place, on ne veut pas reconnaître qu'il est une personne, on ne veut pas reconnaître qu'on est un dévot éternel, qu'on a une forme éternelle, et on rejette le service de dévotion. Et on crée une multitude de conceptions qui sont complètement opposées à notre réalité et on ne peut jamais la réaliser. Quand vous avez une voie qui est opposée à la réalité, vous n'avez jamais la réalisation transcendantale de qui vous êtes et qui est le Seigneur suprême et qu'est-ce qui relie l'être vivant au Seigneur suprême qu'on appelle préma. Vous avez kama, ce qu'on appelle la concupiscence, l'illusion matérielle. Or, le Seigneur suprême explique Jamakama Semediviam. Mon apparition et mes divertissements sont très difficiles à comprendre. Celui qui les comprend, il devient libéré de l'emprise de l'existence matérielle, il peut retourner dans ma demeure. Donc c'est pas si simple. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire qui est liée à Jamastami, tirée de la Garga Samhita et du Srimad Bhagavatam, et aussi d'autres livres. Sur la planète, dans un des univers. Il est toujours en train de se divertir dans un des univers matériels pour délivrer les êtres vivants. Mais quand il vient, il y a des choses extraordinaires qui sont là parce qu'il est illimité. Donc les gens qui l'accompagnent sont aussi inconcevables. Et c'est pour ça que pour nous, c'est pas possible de comprendre ce Seigneur suprême. Mais il vient quand même dans ce monde parce que c'est expliqué que au bout de 100 vies d'austérité, une vie complètement dédiée au Seigneur suprême, à visiter les lieux saints, à chanter ses noms, on peut devenir un dévot et s'associer avec des purs dévots. Au bout de 100 vies, on a ce bénéfice. Et pourquoi ? Parce que l'éveil du dévot, les énergies, être bien, mais comprendre qu'il faut s'abandonner, c'est pas possible, parce qu'il y a l'orgueil. Je suis cette personne. Je suis ce corps, je suis un gourou, je suis un maître, je suis un parent, je suis quelque chose qui n'a rien à voir. Pourtant, tout disparaîtra au moment de la mort. Tout ce qu'on fera. Il y a tellement eu de philosophie, il y a encore de philosophie, de prétendants, etc. Mais tous seront oubliés, sauf le Seigneur suprême. Parce qu'il est éternel, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il a le pouvoir de venir se révéler. Parce que l'absolu, s'il est tout puissant, ça veut dire qu'il a le pouvoir aussi de venir et nous dire « je suis de telle manière ». Sans ça, ça serait juste une fable. Si nous, on a le pouvoir de faire de la politique, si on a le pouvoir de révéler nos intentions, de révéler notre cœur à quelqu'un, de bâtir quelque chose dans ce monde, pourquoi le Tout-Puissant ne pourrait pas, lui qui est, le possesseur de tous les univers, celui qui est le bienfaiteur de tous les êtres, comment il ne pourrait pas venir dans ce monde? Donc un jour,
La terre, avant l'avènement du Seigneur, est toujours parsemée de tribulations extrêmes, de gens qu'on appelle Asura. Asura, c'est des gens puissants qui ont une mentalité de rejeter le Seigneur suprême, de bâtir un monde sans Dieu, une philosophie sans Dieu, et d'asservir, d'empêcher les gens d'être liés à lui, ce qu'on appelle les Asura. Et quand la terre, elle contient, trop d'êtres démoniaques sont présents sur la terre, elle souffre beaucoup. En fait, la terre, dans les âges précédents, il y a 4 âges qu'on appelle le Satya, le Treta et le Dwapara Yuga. Dans les âges précédents, où les gens étaient très pieux, la terre donnait même des céréales sans qu'on la cultive. 10 fois, 15 fois, 20 fois. Il n'y avait pas de pénurie d'alimentation. Les gens ne vieillissaient pas. Il n'y avait pas de maladie. Et les gens n'avaient pas de problèmes mentaux. Il n'y avait pas de tricherie. Il n'y avait pas de mensonges. Toutes ces choses. Mais quand les asuras, quand les êtres démoniaques prédominent, toutes ces calamités se manifestent. Et la terre, en fait, enlève ses richesses. Ça devient des déserts. Il n'y a plus de joyaux. En fait, il y a tellement d'opulence dans les autres âges que même l'or, les joyaux, il y en a partout. Alors que dans l'âge de Kali, on exploite la planète. Pas pour honorer le Seigneur suprême, pas pour servir le Seigneur, mais simplement pour jouer à Dieu. Et donc la terre, elle reprend toutes ses substances. Et donc, quand c'est comme ça, elle souffre aussi. Et un jour, elle a pris une forme d'une vache, parce qu'elle peut prendre aussi une forme, elle est une personne. Elle a été voir Brahma. Brahma, c'est le démiurge de l'univers, c'est le premier être créé par le Seigneur. Portion, c'est expliqué. Il y a 6 manifestations du Seigneur, et Brahma est une manifestation du Seigneur. Et dans son rôle, Brahma, il est le sous-créateur. Et naturellement, quand il y a un problème dans la création, on va voir le directeur de l'univers, c'est Brahma. Et la planète Terre, donc, a été voir Brahma. Et elle s'est plainte. Et Brahma, dans ces cas-là, parce qu'il n'est pas le Seigneur Tout-Puissant, il va sur une planète qu'on appelle Svetadvip, qui a un océan de lait, où le Seigneur Kshirodakashayi Vishnu est présent. Et là, Brahma, avec tous les demi-dieux, avec Shiva, ils ont été voir, en fait. Brahma s'est expliqué qu'à ce moment-là, il rentre en méditation avec le Seigneur et il communique avec lui. Et donc, Brahma a prié, en fait, parce qu'il y avait trop de démons sur la terre. Et sa dévote, la terre, souffrait. Et donc, le Seigneur a dit, alors à ce moment-là, le temps est venu pour que le Seigneur originel vienne sur la terre. Ce n'est pas mon moment, en fait. Et je voudrais qu'on aille ensemble à Goloka Vrindavan sur sa planète, au-delà des univers matériels. Et donc il y a ce qu'on appelle la voie du Gange. C'est expliqué que Trivikram, le Seigneur Vamanadev, a percé des couches de l'univers, les 10 couches de l'univers, et le Gange, en fait, qu'on appelle l'océan Karana, qui est la sueur, en fait, de Mahavishnu, est entré dans l'univers et a purifié tout l'univers. Et c'est ce qu'on appelle, il y a une sorte de voie, en fait, qui peut mener jusqu'au monde transcendantal. Et là, le Seigneur, en fait, a manifesté une barque, il a embarqué tous les demi-dieux avec lui par cette voie. Ils ont traversé les différentes couches. Alors, sur ces différentes couches, il y a différentes incarnations du Seigneur qui sont présentes. Bon, on ne va pas tout raconter. Et une fois qu'ils sont sortis de cette couche, ils ont vu que leur univers, il flottait sur l'océan Karana, mais qu'il y avait aussi des multitudes d'univers, même Rudra, Shiva, même Brahma, parce qu'il y a un Shiva dans chaque univers, il y a un Brahma dans chaque univers, il y a un Vishnu dans chaque univers, qui sont des manifestations en fait de Krishna Govinda. Vyasadev explique ça. Garga Samhita. Et là, donc, ils ont traversé et ils ont vu la rivière Virage, une rivière divine qui entoure le monde transcendantal.
Et là, ils ont vu une effulgence, le Brahman impersonnel, qui est l'effulgence du corps du Seigneur. Et ils sont rentrés dans cette effulgence et ils ont prié, en fait, le Seigneur suprême. Ils ont offert des hommages. Et là, finalement, ils ont vu un lotus merveilleux. Un merveilleux lotus énorme, où Anantasesh était présent. Donc, ils ont offert des prières sous cette forme du Seigneur suprême. Et donc, ils ont été aux portes de Goloka Vrindavan. Et il y avait une gopie à cette porte qui gardait la porte. Et donc, ils ont approché la gopie pour leur expliquer qu'ils voulaient voir le Seigneur originel. Et là, la gopie, qui gardait avec un bâton l'entrée, elle a attendu une autre gopie qui est venue, qui était une messagère de Radha et Krishna. Il lui a demandé, mais quel Brahma, quel Shiva vous êtes? Et il ne savait pas quoi répondre. Il y a un nombre illimité de demi-dieux. Qu'est-ce que je vais annoncer au Seigneur de l'univers qui est l'origine de toute chose? Ils ne savaient pas quoi répondre, ils étaient perdus en fait. Parce qu'ils étaient tellement devenus petits, déjà d'entrée, tellement petits, parce qu'ils pensent qu'ils sont des grands personnages, puisqu'ils créent, ils détruisent. Alors Vishnu, c'est une manifestation de Krishna, ça explique. Mais Brahma et Shiva, c'est différent. On explique que quand le Seigneur Vishnu regarde l'énergie matérielle, Rudra se manifeste. Alors bien sûr, il y a un Rudra originel qu'on appelle Sadashiva. Et Shiva a aussi différentes positions dans le monde transcendantal. Mais bon, c'est compliqué, on ne va pas tout expliquer. Comme Gopishvar, par exemple, comme Bhima, comme Hanuman. Voilà. Et donc, le Seigneur, en fait, Vishnu est venu en aide. Il dit oui, c'est le fameux univers où Vamanadev a percé les couches de l'univers. Il dit, maintenant je peux présenter, je peux vous amener, venez avec moi. Et là, ils ont commencé à voir la beauté de Goloka Vrindavan. Une opulence qui est inconcevable. Des arbres en joyaux, des plantes en or, tout est vivant, des oiseaux fabuleux, des senteurs fabuleuses. Tout est amour, quoi. Des êtres merveilleux. Chaque pas est une danse. Chaque parole est un poème. Il y a la flûte de Krishna qui émerge par ce royaume. Et là, à un moment, ils ont vu un lotus à 1000 pétales avec un autre lotus, et il y avait un palais et un chemin. Et quand ils sont arrivés donc à ce chemin, à ce palais, côte à côte, avec 8 gopis principales et 8 gopas principaux. Et ils se faisaient adorer par des milliards d'êtres vivants. Et là, à ce moment-là, parce qu'en fait, Brahma, Shiva, ils adorent le Seigneur Vishnu. Narayan est venu avec Lakshmi Devi. Et là, ils ont vu le Narayan qu'ils connaissent comme originel, parce qu'en fait, Krishna c'est caché des Védas. C'est trop intime. C'est comme Dieu chez lui. C'est juste réservé pour une élite de purs dévots. Même dans les Védas, c'est caché, c'est expliqué. Et là, ils ont vu le Seigneur Narayan qui se fondait en Krishna. Ils ont vu Nishi se fondre en Krishna. Ils ont vu Ramachandra avec Sita, Lakshman, entrer en Krishna. Narayan Rishi, entrer en Krishna. Et là, ils ont réalisé que le Seigneur Govinda était la source de toutes les incarnations. Et ils ont offert des prières. Et là, Krishna, c'est intéressant, hein, les Védas, comment ils démontent tous les arguments en fait, des gens qui ne peuvent pas comprendre la position du Seigneur suprême. C'est le travail de Vyasadeva, en fait. Parce qu'il est là. Les gens graduellement accèdent à ce savoir. Personnalistes. Vous savez ce que c'est, les impersonnalistes? Ils pensent qu'ils sont Dieu. Mais c'est juste une illusion. On ne peut jamais devenir Dieu. On est simplement une infime atome spirituel. On peut développer certains pouvoirs, mais ils sont tellement petits en fait. Mais les gens sans scrupules dans cet âge, ils se font passer pour des mères divines,
pour des avatars. Mais ça, c'est l'âge de Kali. Vyasadeva, il a énoncé tous les avatars qui devaient venir. Que ça soit Saktyavesh Avatar, le pouvoir du Seigneur qui vient et qui repart, comme Jésus, comme Mahomet, par exemple. C'est expliqué, tout est expliqué. Moïse, toutes les incarnations, mais pourtant ils ne sont pas marqués. Il y a différents signes pour les reconnaître. Différents, voilà. Donc on doit faire vraiment attention de persévérer. Parce que le Seigneur est dans le cœur, il ne se révèle pas. C'est expliqué qu'à ces tricheurs-là, il ne se révèle pas. Jamais dans le cœur. On obtient maximum ce qu'ils sont. Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit, puisqu'ils ont des cœurs de pierre et qu'ils n'ont aucune conscience, ils renaissent dans des pierres sur les lieux saints. Et ils peuvent être délivrés par les saints dévots. C'est ce qu'expliquent les Écritures. Et ils amènent leurs disciples avec eux. Parce que dire qu'on est Dieu, c'est la chose la plus absurde. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils peuvent faire apparaître une pomme, soigner les gens, c'est pas mal, c'est bien. Si vous avez un pouvoir, vous pouvez faire toutes ces choses-là, marcher sur l'eau, entrer dans le feu, disparaître, c'est des pouvoirs yogis. Mais c'est tellement petit. C'est tellement minuscule. Donc quand les gens ils voient ça, naturellement, en Inde, ils se font tous avoir. Mais un bhakta qui, depuis des vies et des vies, a cultivé le service de dévotion, il ne peut pas être touché par ça. Il sourit, il rigole. Donc, qu'il avait écouté leur prière, qu'il allait venir. Et qu'il avait besoin d'eux pour se divertir. Il a demandé à tous les demi-dieux de venir, en fait, s'incarner sur la terre. C'est pour ça que quand le Seigneur vient, c'est très puissant. Vraiment puissant. Et donc, avant lui, certains dévots qui jouent le rôle de parents, de rois, ça dépend des régions, en fait, que le Seigneur se divertit, que ce soit à Vrindavan, Mathura ou Dwarka. Il y en a qui viennent avant, qui ont le rôle Vatsalya, parental, et il y en a qui viennent au même moment ou après. Ça dépend de la relation qu'ils ont. Il y avait un roi qu'on appelait Ugrasen, qui était à Mathura. Et à Mathura, il avait eu un fils qu'on appelle Kamsa. Et Kamsa, c'est un gros démon. Il était dans sa vie passée Kalanémi. Et en fait, c'est un divertissement du Seigneur. Il tue, en fait, apparition, ce démon-là. Il est extrêmement puissant pour se divertir. Parce que personne ne peut se battre avec le Seigneur suprême. Et cette envie de se battre existe dans tous les êtres. Et pourquoi ? Parce qu'elle existe dans le Seigneur suprême. Parce qu'en lui, tout existe. La douceur comme la dureté, qui est harmonisée par l'amour. C'est très difficile à comprendre. Et donc, Kamsa, c'est expliqué, il avait la force de 10 000 éléphants. Et il y avait des puissants démons à cette époque-là. Et il est parti à les plus puissants, Aghasura, Trinaverta, Aristasura, tellement de démons. Il les a tous mis à l'amende. Et ils ont été obligés de le servir. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a attaqué les demi-dieux. Une fois qu'il avait son armée, il a attaqué les demi-dieux. Il a attaqué Indra. Il existe une planète qu'on appelle Swarga, qui est la planète du paradis, que tout le monde veut atteindre souvent dans ce monde. C'est la planète des paradis. Et au même niveau, il y a les planètes aussi des Asuras. Et c'est expliqué parfois, il y a des batailles. Et Kamsa, avec ses associés, donc il a défié les demi-dieux. Et tellement Kamsa, il était puissant. Parce que Indra, il a un éléphant qu'on appelle Airavata. Il est très puissant, l'éléphant d'Indra. Quand l'éléphant d'Indra, il a chargé Kamsa, mais quand il est revenu, il a complètement fracassé l'éléphant. Il lui a cassé ses défenses. L'éléphant d'Indra. L'éléphant, il est obligé de reculer. Et même Indra, il l'a battu. Il a volé le trône de Indra et son parasol.
et il les a amenés dans le royaume de son père. Vous vous rendez compte la puissance? Il était tellement puissant que même les demi-dieux, certains demi-dieux, ils ont fui, apeurés, et d'autres sont devenus ses serviteurs. Et donc, naturellement, comme Kamcha, il était d'une nature démoniaque. Vraiment d'une nature démoniaque. Et donc, un jour, Devaka, voyant l'exploit de Kamcha, il a décidé de donner ses filles à Vasudev. Et donc, Devaki, c'était la sœur de Kamcha. Et donc, ils sont mariés. Et donc, naturellement, Vasudev devait amener Devaki dans sa nouvelle demeure. En fait, le jour du mariage, la femme quitte la demeure de ses parents pour aller à celle de son époux. Et Kamcha, très fier que sa sœur soit mariée, il a désiré donc accompagner sa propre sœur. Il a pris les rênes et ils sont partis, accompagnés de tellement de chanteurs, de danseurs. C'était une vraie fête, merveilleuse. On avait l'impression même que les fleurs tombaient du ciel, tellement que c'était de bon augure. Manifesté. Kamcha, quel sot fais-tu? Le 8e enfant de Devaki te tuera. Et là, quand Kamcha il a entendu ça, il est rentré dans une colère. Il a pris les cheveux de sa sœur, il a sorti son âme prêt à le décapiter. Là, tous les gens ont eu peur, ont reculé, ont crié. Et là, quand Vasudev, il a vu ça. Vasudev, c'était un brahmana qui était très droit. Jamais il mentait. La nature d'un brahmana, c'est toujours de dire la vérité, quoi qu'il arrive. Peu importe, même si la mort est présente. Jamais il ne dira un mensonge. Ce n'est pas le cas dans l'âge de Kali. C'est pourquoi dans l'âge de Kali, c'est expliqué que les démons naissent dans les familles de brahmana. C'est l'inverse. Au lieu d'être le bienfaiteur des êtres, ils exploitent les êtres. C'est pour ça qu'il y a le phénomène de caste dans l'âge de Kali. Vahara Purana explique ça. Et donc Vasudev, il a dit naturellement, il a dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je sauve mon épouse. Et il lui a dit, oh Kamcha, tu es tellement un grand guerrier, tu as battu tellement de grands guerriers, comment tu peux le jour du mariage de sa sœur tuer ta sœur, une femme? Que dire de ta sœur? Mais c'est un acte criminel, abominable. Parce que dans la société védique, c'est interdit de toucher une femme. Interdit. À un vieillard, à un enfant, c'est interdit. Il n'y a pas ce genre de choses-là, comme ça. Mais pour les divertissements Krishna, ça se manifeste comme un moyen de créer quelque chose pour intervenir. Il lui a dit, mais ce n'est pas possible. Et là, Kamcha, et donc Vasudev lui a dit, bon, pour refaire court, que pourquoi as-tu peur? Les enfants sont même pas nés. Je te promets que à la naissance de chaque enfant, je te les apporterai. Et tu pourras toi-même les tuer. Total en Vasudev. Vraiment total. Même si c'était un être démoniaque, il était tellement pur et véridique, il incarnait la vérité. Il ne pouvait pas dévier de la vérité. Donc Kamcha, il avait foi dans sa parole et dit d'accord. Donc il a laissé Vasudev et Devaki rentrer chez eux. Et donc ils ont eu leur premier enfant au bout d'un an. Et Vasudev, pour tenir sa parole, il a amené le premier enfant à Kamcha. Et Kamcha, il a dit, ne t'inquiète Vasudev, j'ai de lui, c'est ton 8e, tu peux rentrer, ne t'inquiète pas. Mais ces 8 enfants, c'était 8 Vasus qui avaient volé une vache un jour d'un brahmana célèbre, d'un sage célèbre. Ils avaient été maudits par ce brahmana d'être tués et libérés en fait. Ils devaient en fait renaître et être tués pour être libérés, pour revenir dans l'opposition. Donc Narada est intervenu.
Et quand Kamsha il a vu Narada dans les airs, Garga Samhita, il a commencé à faire des prières. Parce que Narada, tout le monde accepte Narada Muni. Narada Muni, en fait, c'est un sage qui va de planète en planète libérer les êtres vivants. Et parfois, il joue aussi avec les démons. Il a dit, oh Kamsha, qu'est-ce que tu fais? Il dit, oh Narada Muni, quels sont les plans des demi-dieux? Parce que il essayait d'avoir des renseignements. Il dit, en fait, ils se sont incarnés partout pour toi. Ils sont dans ta famille, partout. Ils se sont incarnés partout. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si tous les enfants d'Evaki ne sont pas le Seigneur suprême venu te tuer. Qu'est-ce qu'il te dit? Et là, Kamsha, il a dit, là, il a commencé à avoir peur. Il voit le Seigneur de la... Vasudeva et Devaki, il a pris le bébé, il l'a fracassé contre le mur. Et deuxième année, quand l'enfant est né, Kamsha a tué le deuxième, le troisième, le quatrième. Et à un moment, son père Ugrasen, parce qu'il était tellement puissant comme ça, c'est pas évident. Qu'est-ce que vous voulez faire contre une personne comme ça? Il a dit, c'est pas possible, c'est pas mon fils, c'est un démon. Donc il a mis toute son armée. Il y avait 10 000 soldats. Ils ont attaqué Kamsha avec son armée. Mais Kamsha, il les a tous tués. Il a fait emprisonner son propre père. Tu n'es pas digne d'être un père, tu es un lâche. Il l'a traîné, il l'a mis en prison. Un royaume doit avoir un vrai roi. Naturellement, c'était... Et donc, le Seigneur avait un plan, c'est d'apparaître en tant que Sankarshan, Balaram avant. Et la 7e incarnation, le 7e grossesse que Devaki a eue, cette grossesse, par l'énergie interne du Seigneur, elle a été déplacée dans le sein de Rohini. En fait, Vasudeva avait différentes épouses, car à cette époque-là, dans le temps ancien, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Parce que c'est expliqué au moment de la conception, celui qui a le plus de pulsions sexuelles, c'est ce qui donne à une femme et un homme. Et dans les âges d'avant, maintenant c'est à peu près égal, mais les femmes avaient plus de concupiscence que les hommes, et il y avait beaucoup plus de femmes. D'avoir plusieurs épouses, s'ils les aimaient d'une manière pure et de la même manière. C'est pour ça que Vasudeva avait plusieurs épouses. Et pour sauver ses épouses, il les a envoyées dans différentes régions. Et une des régions, Avraj, il a envoyé Rohini. Et par l'arrangement du Seigneur, Rohini sous la forme de Sankarshan, dans son mental, dans son cœur, en elle. Et au bout de 8 jours, le Seigneur s'est manifesté. 8 jours seulement. Et là, Vyasadeva, avec tous les grands sages, il est venu pour avoir le darshan du Seigneur suprême. Il a offert des prières. Et là, Kamsha, il a cru que Devaki avait fait une fausse couche. Et donc, l'année d'après, le moment d'après, quand le 8e enfant devait venir, en fait, le Seigneur est apparu dans le mental de Vasudeva. Et Vasudeva, il est devenu comme le Seigneur lui-même. Il est devenu comme des millions de soleils. Et quand Kamsha a vu ça, il s'est dit, il est là, il est apparu. Vasudeva est venu dans le mental de Devaki. Et de Devaki, il est venu en fait dans le ventre de Devaki. En fait, les Écritures expliquent que c'est pas que le Seigneur est dans la matrice. Il gonfle d'air, c'est une chose mystique. Présence, mais d'une manière, c'est mystique. Les Écritures expliquent. Et donc, automatiquement, ça a alerté Kamsha. Kamsha, là, il ne pouvait plus dormir. Il était conscient de Krishna. Sa mort partout en rêve. Il faisait des allers-retours, sans manger, sans boire, sans dormir. Il attendait le moment. Et une nuit, le Seigneur est apparu du sein de Devaki.
il était dans l'air. Il avait une forme à 4 bras de Vishnu. Et là, Vasudeva et Devaki ont commencé à offrir des prières. Il faut savoir que l'énergie interne du Seigneur suprême, elle voile ses dévots, leur empêchant complètement de voir ses opulences. Donc ils pensent être quand même le père et la mère, quand même. Vous comprenez? Mais ils voyaient le Seigneur de l'univers avec toutes ces le joyau Kaustuba, par exemple, les guirlandes de fleurs, tous ces joyaux, ces brassards, ses pouvoirs, sa radiance, sa puissance, sa beauté, quelque chose qui est inconcevable. Il avait la conque, la masse, la fleur de lotus et le disque Sudarshan. Comme on voit le Seigneur Nishingadev, les symboles en fait du Seigneur Vishnu. Tout avatar doit pouvoir faire voir ça. Demandez aux avatars de pacotille de cet âge de faire voir ça, ils ne peuvent pas. Et donc, ils ont offert des prières au Seigneur suprême. Et le Seigneur leur a dit, en fait, je suis apparu déjà dans 2 naissances avant. Quand vous m'adoriez en tant que Prishni Garba et quand je suis venu en tant que Vamanadev. Prishni et Vamanadev. Prishni Garba, Vamanadev. Et maintenant, j'apparais de nouveau par vos prières et vos austérités. Et Vasudev, ils ont une crainte par le pouvoir de l'énergie. Il arrive quelque chose au Seigneur. Si Kamsha le voit le Seigneur suprême, qu'est-ce qui va lui arriver? Vous comprenez l'énergie interne? Et ils lui disent, oh s'il te plaît, prends l'apparence d'un nourrisson. Et là, en fait, Vishnu s'est manifesté en tant que l'enfant Krishna Gopal. Mais les Écritures expliquent que Krishna est apparu simultanément à Maya. Yashoda. Donc ils sont apparus simultanément. Et en plus, Yoga Maya est apparu sous la forme d'une fille, Durga Devi. Or, le Seigneur a dit à Vasudev, amène-moi s'il te plaît à Vrindavan et prends cette fille à ma place et amène-la à la prière. Ils sont endormis, ils étaient déjà endormis. Les portes se sont ouvertes, les chaînes de Vasudev se sont libérées et il a pris Krishna sous un panier. Et quand il est sorti, il y avait comme une tempête. Ananta Shesha, le servant divin, est venu pour protéger de la pluie le serpent Krishna. Et la Yamuna, quand il est arrivé, elle a ouvert ses eaux, il a pu passer. Et quand il est arrivé dans la maison de Nanda Maharaj, le palais de Nanda Maharaj, à Gokul, fondu en fait dans le Krishna original. De la même manière qu'à Goloka Vrindavan, on a expliqué, toutes les incarnations du Seigneur s'étaient fondues dans le Krishna originel, comme Nishingadev, comme Narayan, etc. Et il a pris Yoga Maya et il l'a amené dans la cellule. Quand il est arrivé dans la cellule, les portes se sont refermées, les chaînes sont revenues sur lui-même et la petite enfant a pleuré et tous les gardes sont réveillés. Ah, l'enfant est né. Ils ont été chercher Kamsha. Malaj, Kamsha, Chayo, l'enfant est né. Ah, il est arrivé comme ça. Ah, il a ouvert les portes. Et là, Devaki, elle a eu peur. Donc elle voulait absolument revoir son enfant. Donc elle savait que si elle perdait sa fille, elle aurait du mal à revoir son enfant. C'est un jeu en fait divin, les acharyas expliquent. Mais Kamsha n'a rien voulu. Il a pris l'enfant, il a voulu l'acheter. Et il a échappé des mains. Fou. Et Durga Devi apparut dans les airs avec des dizaines de bras. Ah, Kamsha, tu es qu'un sot. En fait, ce Seigneur est déjà apparu. Il est déjà venu pour te tuer. Et là, comme il a vu Durga, tous les asuras, les démons, ils adorent Durga Devi. Tous les matérialistes adorent Durga. Et là, il a été vraiment impressionné. Il s'est dit, ma déesse, elle vient du sein de Devaki. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc quand la déesse a disparu, Kamsha s'est vraiment repenti au pied de Vasudeva et Devaki. Il avait vraiment peur. Il était vraiment stupéfait quoi, que ça se passe. Il les a relâchés. Ils ont eu un traitement vraiment de bien. Quoi. Et là, donc, il y a une réunion avec ses ministres, Pralamba,
Vishnu pour le tuer. En fait, personne ne peut tuer Vishnu. C'est comme les scientifiques. Ils essayent d'enlever ce qui est la source de toute chose. Leur intelligence, elle est donnée par le Seigneur lui-même. Le parfum de la terre est donné par le Seigneur lui-même. Tout vient du Seigneur lui-même. Tout est fait par lui et pour lui. Tout existe. Il est toute chose à la fois directement et indirectement à travers ses énergies. Et ils se sont dit en eux-mêmes, si on tue les brahmanas, si on tue les vaches, ça apportera la mort à parole. La vache et son corps. C'est pour ça que la vache est sacrée. Les demi-dieux, comme Brahma, etc., sont ses membres. De son cœur. J'ai dit les brahmanas sont sa parole. Donc si on empêche les sacrifices védiques, si on tue les vaches, les brahmanas, automatiquement Vishnu lui-même mourra. Parce qu'il est simplement en vie grâce au yaga, au sacrifice. Ça, c'est les démons, quoi. Et donc ils ont commencé à faire des choses terribles. Vraiment terribles. Et donc le Seigneur, au même moment, donc il est apparu à Gokul. Et à Gokul, donc, Mère Yashoda, à un moment, elle s'est éveillée parce que Krishna a commencé à pleurer. C'est le divertissement du Seigneur. Moi, j'ai eu une petite fille. Je peux vous dire que quand je suis rentré à la maternité, qu'on me l'a mis dans un sac, dans un papier comme ça, dans mes mains, qu'elle était couverte de pus, que c'est pas très beau un enfant. Il faut vraiment avoir la vision. Qu'est-ce qui se passe? J'étais pas prêt à ça, je crois. Tu vois, j'étais pas prêt à ça. Et en plus, ce jour-là, j'ai fait une blague à sa mère parce que bon, elle pouvait pas voir l'enfant. Donc j'ai été la voir. Déjà, je lui ai fait une bise et j'ai pris un électrochoc. J'avais pris de l'électricité, pas possible. Et elle me dit comme ça, elle me dit, alors, elle est comme... crier, ah, ah. C'était une blague. Je me suis fait virer. Eh, monsieur, vous partez, s'il vous plaît. Bon, c'est les expériences du monde matériel, hein. Mais c'est spécial quand même, hein, comme ambiance, quoi. Mais quand le Seigneur, lui, il naît, tout est déjà, il s'est expliqué, il a l'apparence d'un joyau. Ses mains, c'est comme des rubis. Ses lèvres, comme des odeurs tellement merveilleuses. Et quand Mère Yashoda, elle a ouvert ses yeux, quand il a pleuré, c'était comme venu de l'homme. Oh, parce que de cette syllabe-là, de ces 3 syllabes, émane toute la connaissance et la création. Et quand elle s'est éveillée, Yashoda, elle a été complètement, mais suffoquée par la beauté de son enfant. Et quand elle l'a approché, parce qu'elle commençait à pleurer d'extase, à avoir du sang qui jaillissait comme des ruisseaux, quoi, qui jaillissait de ses seins, quoi. Mais quand elle l'a approché, elle a vu son reflet, comme une glace dans son corps. Elle a cru qu'il y avait une femme à l'intérieur. Nishingadev! Nishingadev! Parce qu'en fait, la déité du Vatsalya, c'est Nishingadev. C'est pour ça que Nishingadev est ici, parce que Nanda et Yashoda sont là. Ils viennent prier Nishingadev. C'est très racique. Ça, c'est un niveau supérieur pour adorer Nishingadev. C'est très racique. En fait, là où Nanda et Yashoda se manifestent, Nishinga se manifeste. Pour qu'ils rendent un culte au Seigneur. Alors on peut se dire, mais ils ont déjà Dieu. Oui, mais ils ne peuvent pas le comprendre. Parce que Dieu a l'énergie interne, ils pensent que le Seigneur est juste leur petit enfant. Elle a vu tous les univers. Mais elle a juste fermé les yeux parce qu'elle pense qu'il y a une mauvaise circonstance. C'est pas possible de comprendre. C'est impossible. Par exemple, une fois Indra, après je reviendrai à l'histoire, une fois Indra, il a défié le Seigneur. Et le Seigneur a joué avec lui. Il a soulevé une colline Govardhana immense. Pendant qu'il amenait des déluges de pluie,
Il y avait son disque Sudarshan. Les déluges, c'est... Il y a des pluies en Inde, ça dévaste même c'est comme un tsunami, hein, les pluies. Mais là, c'était des trompes d'eau, des blocs de glace. Et il y avait le disque Sudarshan du Seigneur qui comment dire, qui faisait évaporer. En fait, tous ses pouvoirs étaient complètement consumés. Donc à un moment, il a battu retraite, le Seigneur a remis. Indra est venu avec tous les demi-dieux pour lui faire un culte. Tous les demi-dieux étaient présents. Shiva, Brahma, Ganga, toutes les déesses, le Gange, etc. Des millions de personnes sont venues pour l'adorer. Et il y avait ces petits amis pâtres qui regardaient. Parce que Krishna a des petits amis pâtres, comme lui. Ils disaient, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et donc ils sont arrivés, ils voulaient participer à la fête, ils ont commencé. Et les demi-dieux ont fait chut. Et là ils étaient vraiment tristes, quoi. Donc ils ont attendu que la séance finisse. Et après, quand tous les demi-dieux en fait sont partis, ils ont pris les ustensiles qui restaient et ils se sont moqués de Krishna. C'est ça la différence. Golok Vrindavan, c'est Krishna est chez lui, avec ses amis. C'est tellement élevé. Même les demi-dieux, ils n'ont pas accès à ça. C'est pas possible même de comprendre, même l'humeur de Vrindavan. C'est pour ça que, comment dire, Mary Yashoda Nanda Maharaj, il prie le Seigneur qu'il donne la protection à leur enfant, alors que c'est l'origine de toute chose. C'est inconcevable. C'est pour ça. Naturellement, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les amies d'Yashoda sont rentrées, en fait, dans la salle de naissance. Et ils l'ont rassuré. Ils lui ont mis Krishna sur ses genoux. Ils lui ont appris à donner le sein. Et Krishna, pour pas qu'elle voie ses signes divins, il cachait tout. Et il buvait l'amour de sa mère. Et les divertissements de Krishna ont commencé comme ça. Hein? Voilà. Donc, c'est extrêmement difficile de comprendre ce Seigneur. C'est pour ça que ces jours-là, on raconte ces histoires-là, mais si on n'a pas de Sukriti, si on n'a pas d'activité pieuse, c'est d'adorer la forme universelle du Seigneur. En fait, c'est expliqué pour les gens qui n'ont pas assez d'activité pieuse, on commence par la forme universelle. On adore Dieu à travers les éléments. C'est pour ça que beaucoup de religieux montrent Dieu à travers l'océan, les fleurs, le ciel, etc. Parce que c'est une forme temporaire du Seigneur suprême. Parce qu'il est toutes les planètes à la fois. En fait, c'est expliqué que le Seigneur, la forme subtile du Seigneur, c'est tous les êtres vivants. Parce que les êtres vivants sont des manifestations, on dit fractionnées. En fait, ils sont l'énergie marginale du Seigneur suprême. Ils ne sont pas le Seigneur, mais un atome ou par exemple, le Seigneur est tout puissant, l'âme est impuissante sans le Seigneur suprême. Vous comprenez? C'est la distinction. Beta, à la fois pas différente, et à la fois différente. Parce que c'est le Seigneur qui les manifeste pour avoir une relation avec lui. Hein, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, au début, c'est très difficile à comprendre. La conception de l'amour vient, alors on a besoin d'intimité. De la même manière, si on voit notre mari, par exemple, qui est PDG, dans un moment où il est le chef d'entreprise avec tous les gens qui dealent des millions de dollars, des milliards de dollars, on n'aura pas le même accueil que si on est chez lui, qu'il est dans sa piscine avec ses enfants. Et bien de la même manière, plus l'amour s'éveille en nous, plus notre relation avec le Seigneur s'éveille, et plus la conception d'avoir une relation intime se manifeste. Que l'amour, ça veut dire naturellement intimité.
Là où il y a la peur, il n'y a pas d'intimité. Et la peur ne permet pas au Seigneur de se révéler. Mais par contre, c'est important. Si on commence la dévotion, si on n'a pas peur, si on ne lui dit pas « tu vas aller en enfer », ben on va faire des choses qui sont mal. Donc les gens qui sont comme des barbares, s'ils n'ont pas le châtiment, ils font des mauvaises choses. C'est pour ça que les lois existent aussi dans l'État. Par exemple, si le gouvernement était très strict, il y aurait moins de brigands. Pourquoi il y a beaucoup de voyous? Parce que c'est très flexible. Mais si c'est un gouvernement très strict, il y a de moins en moins de voyous. C'est logique. Et bien, de la même manière, le Seigneur, il nous rééduque à travers ce qu'on appelle la loi du karma. Ça veut dire que comme on veut s'assumer nous-mêmes, on doit prendre les fruits de nos actes. Or, il y a une loi qu'on appelle les lois universelles, la loi du karma. Et les fruits qu'on fait dans ce monde, ils nous apportent soit du bonheur, soit du malheur. Mais le bonheur comme le malheur, c'est deux états de conscience qui sont comme illusoires. Or, ils nous permettent à un moment, à travers toutes ces expériences, de désirer quitter ce monde transitoire. Ali Bol, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est pas l'heure de l'arty, là. On va rouvrir 10 minutes, puis on va faire des badjans, tout ça. Hein? Je finis juste ma classe 5 minutes. Hein? Et donc, on devrait jamais... Parce qu'il nous aime. Mais de la même manière, un père, quand il reprend un enfant, c'est par amour. C'est jamais par cruauté. Donc, l'expérience qu'on a dans le monde matériel, par exemple, quand on rêve, on a une expérience qui est tangible. On peut même sortir dans l'astral, par exemple. On a une expérience tangible avec le corps subtil. Quand le corps subtil sort du corps grossier. On peut même avoir l'expérience de la mort imminente, par exemple. On peut se voir et aussi avoir une expérience d'un plan plus subtil. Même d'aller sur une autre plus subtile qu'on ne peut pas voir avec les sens grossiers, par exemple. Parce qu'on peut voyager à une longue distance, même. Tant que le cordon, il n'est pas coupé, sectionné, on revient dans le corps. On n'a pas à reprendre un autre corps. Or, c'est expliqué, cette expérience, quand on revient dans le corps grossier, on pense que ce n'est pas réel. Mais on a... Si on quitte ce second rêve pour en reprendre un autre. Donc ce cycle des morts et de renaissance, ce n'est pas notre réalité. Parce que quand on réalise notre relation éternelle avec le Seigneur suprême, notre swarup, notre corps transcendantal, notre sentiment transcendantal, notre nom, notre demeure éternelle, notre place dans le royaume du Seigneur suprême, alors on quitte ces plans de rêve. Avec on devient ce qu'on appelle une âme libérée. Avant, on n'est pas une âme libérée. On est soit sur un plan plus grossier ou plus subtil. Les chakras, c'est le corps subtil, par exemple, qui lie en fait l'âme à différents sens. C'est que décrivent les Védas, pas les tricheurs. Mais l'âme a une forme. C'est pas que l'âme elle a un corps spirituel, elle a une forme éternelle. Parce que le sentiment de l'âme, c'est sa forme. C'est ce qu'expliquent les Védas. Les vraies portions des Védas qui sont dans les 4 lignées spirituelles authentiques. En fait, on devrait lire les Védas dans une des 4 lignées spirituelles qui sont gardiennes des Védas. Sans ça, les livres ne sont pas authentiques, c'est expliqué. Parce que la compréhension de leur relation avec le Seigneur n'est pas présente. Ils ne peuvent pas comprendre les Védas. À moins d'être un pur dévot, on ne peut pas comprendre les Védas. Ce n'est pas possible. Donc si vous apprenez quelque chose qui est faux. Le Padma Purana explique ça. Dans cet âge de Kali, il n'y a que 4 filiations spirituelles authentiques. Elles viennent de Brahma, Lakshmi, Rudra, Shiva et les 4 Kumaras. C'est les seules lignées. Nous, on fait partie de la Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. La lignée de Brahma. C'est très important. C'est pas du fait
selon les sentiments éternels de ses dévots. Ils enseignent Ramachandra, Narayan, etc. Bon, bref, on va pas tout expliquer, quoi. Hein? Mais c'est pour ça que, comment dire, on doit étudier les Védas à travers une source authentique. Sans ça, on ne pourra pas développer notre sentiment intérieur, on sera embarqué dans quelque chose de subtil ou de grossier. Soit l'atteinte du paradis, soit vouloir la liberté. La libération sans Dieu, c'est retour à la case de départ. Bon, je vais pas, c'est assez long comme vérité à expliquer, mais voilà, on doit véritablement aller à une source authentique. Si on veut comprendre l'âme, si on veut par exemple atteindre les planètes du paradis, c'est différent. Les désirs matériels, les planètes zédéniques. Et les planètes zédéniques, c'est expliquer le nombre d'actes pieux que vous avez, vous restez pour cette durée de vie. Et après, vous revenez sur Terre. C'est comme ça. Voilà. On va faire un bhajan maintenant? Golpe Menande. Arini, tu veux chanter? Tu chantes? Yamuna? Ok, Yamuna. Vous connaissez les Indiens, peut-être? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare
Krishna